Je vais continuer ma petite série sur la vérité. Voilà, c'est en plein dedans. Là, on parle de confronter par rapport à la parole pour voir ce qui est vrai. On parle aussi de représentation des choses. Et la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. C'est ça la définition. Donc, c'est pas une représentation, c'est conforme, c'est identique à la réalité, en fait. C'est comme ça qu'on sait que c'est vrai. Alors, j'avais commencé la fois dernière, je vous ai dit, je me suis intéressé juste à chercher ce qui était dit de la vérité dans la parole, j'avais ça à cœur. Et plutôt que de rassembler plein de petits versets et d'en faire un message, je voulais prendre Jean 14, il y en a d'autres comme ça, hein, mais les prendre vraiment et les détailler et puis creuser pour voir ce que ça dit. Donc la fois dernière, on a parlé des 5-6 premiers versets, je ne sais plus exactement en fait. Mais voilà, donc là on va voir la suite. Donc juste pour rappel très rapide, hein, on ne va pas refaire la prédique de la fois dernière, sinon on n'avance pas. On avait vu que les disciples étaient troublés en fait par ce qui allait arriver, par le futur et par les choses que Jésus leur annonçait. Il leur annonçait qu'il allait les quitter, que Judas il allait les trahir, voilà, que ça allait être un peu compliqué pour eux. Et on a vu que ce qui les troublait le plus, c'était probablement l'absence de Jésus en fait, hein, qu'il allait les quitter et qu'ils se demandaient ce qui allait se passer. Donc Jésus, il nous blâme pas pour nos doutes, il nous dit pas mais arrête d'avoir peur, il nous rassure à chaque fois. Et ça, ce qui est intéressant, et il nous rassure comment? En nous disant la vérité. Il nous dit voilà, les choses, c'est ça qui va se passer. Et rassurez-vous, je suis avec vous. À chaque fois, lui, il est avec nous, c'est pas le souci. Mais voilà, il nous annonce les choses d'avance pour qu'on sache comment ça va se passer et qu'on soit rassuré. On a vu Daniel, Jérémie, Habacuc, ils ont été aussi troublés par les paroles de Jésus. Parce qu'on pouvait se dire que c'est le diable qui trouble et puis qui nous fait nous poser des questions. Mais dans tous ces cas-là, c'est les paroles de Dieu qui ont troublé, en fait, qui ont fait se poser des questions. Alors, c'est pas que les paroles en soi soient mauvaises, ça peut pas être le possible. Mais c'est que nous, dans notre tête, on est voilà, en capacité de se poser plein de questions, d'avoir peur. Et donc, voilà, dès qu'il y a des choses qui concernent le futur, en général, on se pose beaucoup de questions, on turbine et puis voilà, on se fait des inquiétudes. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. Je l'ai noté. On s'était arrêté à Jean 14, 6. Je vais reprendre au verset 5, c'est pas histoire de tricher, de gagner du temps, hein. C'est juste que la question de Thomas au verset 5, elle explique la réponse de Jésus au verset 6 en fait, hein, c'est logique. Donc je pouvais pas couper et prendre que le verset 6. Donc Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc voilà, les versets 5-6, hein, ils sont très liés finalement. Après, tout est lié dans ces passages-là, c'est forcé. Mais la question de Thomas, Seigneur, on ne sait pas où tu vas, comment on peut connaître le chemin? Et donc Jésus qui lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, on peut passer longtemps à prêcher là-dessus, en fait. Hein. Je vais essayer de ne pas prêcher 1 heure sur ce verset-là. Je vais essayer de ne pas prêcher 1 heure tout court, en fait. Mais voilà, on va passer un certain temps là-dessus parce qu'il est passionnant, ce verset, en fait. Hein. Donc la question de Thomas, au verset 5, elle n'est pas idiote, quelque part. Il se dit, comment tu veux que je connaisse le chemin puisque je ne sais pas où on va? C'est logique. Je vais mettre dans mon GPS, il faut bien que je mette une destination, sinon il ne va pas m'indiquer le chemin. Donc c'est pas complètement idiot. Alors je vous fais pas le coup de prêcher sur le chemin, hein, je l'ai déjà fait pas mal de fois. Mais voilà, dans notre pensée à nous, il y a deux choses. Il y a la destination et il y a le chemin pour y arriver. Et je pense que ce que dit Jésus là, c'est qu'en fait les deux, c'est la même chose spirituellement. Le chemin et la destination, c'est la même chose. Donc pour nous, dans notre tête, c'est un peu compliqué à comprendre, je pense. Hein. Mais voilà. Et Jésus, il lui dit, je suis le chemin, je suis le moyen de parvenir au but. Mais je suis le but aussi, en fait.
Je suis la vérité, mais je suis aussi, il faut marcher dans la vérité pour atteindre la vérité. Et en fait, tout ça, c'est lié. Et alors, on pourrait dire, ben non, le but, c'est pas Jésus, c'est le Père. Ouais, mais juste après, il dit que lui, le Père, c'est la même chose, en fait. Donc, le but, c'est lui, c'est le Père. C'est identique. Jésus, il dit, quand je parle, c'est le Père qui est en moi qui parle. Quand je fais des œuvres, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Donc, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de différence, hein, il l'explique bien. Et en quelque sorte, quand il dit je suis le chemin, il dit quand il faut marcher sur Jésus pour arriver à Jésus. C'est un peu bizarre, hein, mais on va faire pas mal de trucs bizarres aujourd'hui. Je vous ai épargné une diapo un peu étrange, j'ai regretté, je l'ai supprimée. Je connais la vie, et c'est la vie qui m'amène à la vie, en fait. Je connais Jésus, mais il va m'amener à la vie à la fin. Enfin, tout ça, c'est mélangé, en fait. Quand Jésus, il dit je suis, et le chemin, la vérité et la vie, bah, le symbole pour ça, c'est l'égalité en maths. Je suis égal à la vérité, je suis égal à... Voilà, Jésus, c'est égal à la vérité. Jésus, c'est égal au chemin. Quand on fait ça en maths, c'est-à-dire que les deux sont interchangeables, en fait. Hein, que les deux choses qui sont du côté du égal sont strictement identiques. C'est ça le principe de la vérité aussi, c'est strictement identique, il n'y a pas de différence. Alors... on est parti. Je vous ai évité les équations mathématiques. En fait, j'avais dans ma tête, mais je me suis dit, ça va parler à personne, sauf aux jeunes qui sont pas là. Donc on passe, sinon je vais vous perdre. Mais voilà, le principe pour résoudre des équations, c'est d'utiliser les égalités et d'échanger des deux côtés de l'égalité, en fait. Hein. Bon, je vous soupe avec ça. Moi, ça m'avait passionné à l'époque, mais voilà. Si je dis A égale B, bah, on peut interchanger A et B. Mais si je dis A égale B égale C, bah, je peux faire A égale B, je peux faire B égale C, je peux faire A égale C. Tout ça, c'est complètement interchangeable en fait. Les trois éléments qui sont séparés par des égalités, je peux les utiliser comme je le veux. Ils sont strictement identiques. En maths, ça marche comme ça. Je pense que spirituellement, ça marche comme ça. D'accord ? Bon, quand il y en a 4, vous avez compris. Alors, on peut faire des calculs de combinaison, de probabilité, tout ça, hein, c'est assez rigolo. Enfin, moi, ça me faisait marrer à l'époque. A égale B égale C égale D, je peux faire A égale B, A égale C, en fait, j'ai un pointeur en plus, je peux faire A égale B, le A égale C là-bas, et le A égale D, et je peux faire ça avec chacun en fait, hein. Je peux tout mélanger, vous allez voir où je vais en venir après, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de maths, c'est pas le but, mais voilà. Pourquoi je vous montre ça? Vous voyez, ça fait pas mal de possibilités, donc on peut vite s'exploser le cerveau avec tout ça, hein. Il y en a 6 là, des combinaisons, si on tenait compte de l'ordre, on en aurait 12. Ça peut vite être sympa avec ça. Jésus, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ben, j'ai mon A égale B égale C égale D. C'est pour ça que je vous explique ça. Hein. C'est pour ne pas vous perdre. Voilà. 6 combinaisons, 12 permutations. Permutation, c'est dans le désordre, hein, quand on peut... Voilà. C'est pour ceux qui aiment encore les maths. Donc Jésus, c'est le chemin. Jésus égale le chemin. Hein, je le traduis en maths encore. Jésus égale la vérité, Jésus égale la vie, et je peux faire toutes les combinaisons comme ça. Donc le chemin égale la vérité, le chemin égale la vie, et la vérité égale la vie. Là j'ai fait les 6 combinaisons possibles finalement. D'accord ? Alors comme on parle de la vérité, je vais regarder que ces 3-là, ce sera déjà pas mal. Et je voulais juste m'étendre un petit peu sur ces 3 trucs-là. Ça, je vais pas vous embêter longtemps avec ça, je ne vais pas vous faire, comme je dis, un cours de maths. Mais voilà, la vérité, c'est Jésus. C'est ce qu'on vient de voir, hein. Les 3 encadrés, là, la vérité c'est Jésus, la vérité c'est le chemin, et la vérité c'est la vie. Les 3 tout est interchangeable, donc comme moi je m'intéresse à la vérité, je regarde à quoi la vérité est égale. Donc si on recherche la vérité, alors c'est Jésus qu'on recherche en fait, puisqu'on peut intervertir les deux. Il n'y a pas de vérité en dehors de lui. D'accord ? Et tout ce qui ne serait pas de la vérité, c'est pas de lui. C'est du malin. Et ça, on le voit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, tiens, mets-le un morceau, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc Jésus... c'est égal à la vérité. Mais le diable, c'est égal au mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui.
Donc si je recherche la vérité, je recherche Jésus. Et je peux pas suivre le diable en fait. Je suis obligé d'être complètement je vais glisser déjà un peu, mais sur le chemin, sur Jésus, pour être dans la vérité. Si je suis légèrement en dehors, je suis plus dans la vérité en fait. Je suis déjà sur le chemin du diable. Alors, est-ce qu'on recherche suffisamment la vérité ? Est-ce qu'on se contente d'un tout petit bout de vérité ? Si c'est ça, on est un peu comme quelqu'un qui marcherait sur un chemin et puis qui a un pied là et puis un pied à côté, en fait. C'est un déséquilibre qui est dangereux. Et en dehors du chemin, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Le diable peut nous faire imaginer qu'il y a un fond de quelque chose en lui. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas complètement faux, quoi. Mais ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Alors que Jésus, c'est la vérité. Et il dit, c'est pas comme on prenait avec les images tout à l'heure, c'est pas une représentation de la vérité. C'est la vérité. C'est pas parce qu'une représentation, c'est toujours un défaut en fait, quelque part. Même une photo, c'est un instant T, ça bouge pas. Et de toute façon, la photo, elle a une certaine définition. Il y a des défauts dans la photo liés à l'appareil qui la prend. Et donc c'est pas strictement identique à la vérité en fait. Mais Jésus, il est la vérité, il est strictement identique à la vérité. Donc la vérité, c'est le chemin. Encore une fois, tout ce qui est en dehors du chemin, c'est du mensonge. Ça peut sembler aller au même endroit. Des fois, quand on prend les chemins, ils sont proches, et puis rapidement après, ou pas d'ailleurs, mais ça finit par bifurquer, et on part dans des directions qui sont complètement opposées. Et Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, elle est sur un chemin, elle n'est pas sur un autre en fait. À côté, on a dit tout à l'heure, c'est le diable. La vérité, elle est que en Jésus. Donc il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Si quelque chose, pour retourner un peu les choses, si quelque chose nous amène à ne pas être vrai, alors c'est pas le chemin. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas bon. Et si ça nous amène à pas être vrai, ça veut dire que quelque part, on a quelque chose du malin, en fait, encore. On n'est pas complètement en Jésus. Donc, je veux nous encourager à rechercher activement la vérité, en fait, parce qu'elle nous amène à Jésus, parce que c'est le chemin pour aller à Jésus. Je dis bien activement, parce qu'en fait, on pourrait avoir cette idée d'attendre une révélation, dire voilà, j'attends, Seigneur, et puis quand tu vas te révéler à moi, voilà, ce sera génial. Mais je pense qu'on a une recherche active à faire. On a notre part du travail, voilà. Il y a des choses que le Seigneur fait, il y a des choses que lui gère complètement, mais il y a des choses qui dépendent de nous. Et on ne peut pas se défausser de notre partie à nous en disant le Seigneur il fera, de toute façon il se débrouillera. Non, on a nous notre recherche de la vérité à faire. Et lui, quelque part, si nous, notre cœur, il est de rechercher la vérité, il est de le chercher lui, alors le Seigneur, il nous rend capable de ça, en fait. Donc il fait tout à la fin, mais il attend de notre cœur un engagement, il attend de notre cœur une décision, un mouvement, quelque part. Et après, lui, il fera le reste et il nous aidera. Alors comment on cherche la vérité ? On la cherche dans la parole, et on n'a pas 50 possibilités. Après, c'est vrai que le Saint-Esprit nous guide, il y a des enseignements comme ce matin, il y a des études bibliques, il y a tout un tas de choses, mais le principal, c'est la parole. C'est le seul élément textuel qui nous est laissé, en fait. Donc on n'a pas mieux pour chercher la vérité. Après, il ne faut pas idolâtrer la parole, il ne faut pas commencer à dire que voilà, la parole, c'est la vérité. Non, la parole écrite, ce n'est pas la vérité. C'est là aussi une représentation de la vérité par écrit, mais avec des mots. Mais la vérité, c'est Jésus et personne d'autre. On ne doit pas rester avec une connaissance superficielle de Jésus, en fait. Parce que sinon, on rate quelque chose. Je vous dis, on est comme à marcher sur deux chemins en même temps, et passer un stade, ça s'écarte, et on finit par plus savoir sur lequel marcher. Si on recherche Jésus en vérité, alors il va se révéler, immanquablement. J'en suis persuadé. Des fois, ce n'est pas immédiat. Des fois, le Seigneur, il nous travaille avant. Il y a des choses à faire dans notre cœur. Je vous donnerai un témoignage à la fin d'un monsieur qui a servi le Seigneur. Et voilà, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais voilà, le Seigneur, il fait des choses dans nos cœurs. Des fois, il nous prépare et il se révèle dans sa totalité qu'après un certain temps. Il ne fait pas toujours ça comme ça de manière identique. Je ne dis pas qu'on ne se convertit pas à lui rapidement, mais il y a des choses sur lesquelles on avance plus tard dans sa connaissance et qui parfois prennent du temps. Après, pourquoi ? Je pense que c'est parce que nous, on est lent à comprendre, essentiellement. Ils affichent en morceaux à chaque fois. Donc ça, c'est Jean
Voilà, on aura tout. Jean 4, versets 23 à 24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On retrouve la vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on doit chercher le Saint-Esprit et on doit chercher la vérité. De toute façon, les deux sont la même chose. Le Saint-Esprit, c'est Jésus aussi. On peut faire A égale B égale C égale D jusqu'à un moment comme ça, parce qu'on peut rajouter le Saint-Esprit, on peut rajouter le Père. Et on doit chercher Dieu, on doit chercher la vérité. Et c'est la même chose en fait. La vérité, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc il faut absolument qu'on se renseigne dans la Bible sur ce qu'est la vérité et sur le comprendre. Ça nous amènera au Seigneur d'une manière bien plus profonde. Alors, le troisième, c'était la vérité, c'est la vie. C'est quand on découvre la vérité qu'on découvre la vie, en fait. Quand on découvre Jésus, on comprend qu'on a la vie, on comprend qu'il y a quelque chose de tout nouveau, on est de nouveau, c'est une nouvelle vie. Donc la vérité, c'est la vie. On le sait au fond de nous-mêmes, en fait. Je crois que quand on s'approche de la vérité, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Quand on lit les Écritures, on sait que c'est vrai, en fait. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, qui nous montre que c'est la vérité. Et qui nous montre que c'est la vie aussi. On comprend qu'il y a un esprit, qu'il y a quelque chose de différent de ce qui est dans le monde, en fait. Dans le monde, on voit la mort, on voit tout un tas de mauvaises choses. Quand on s'approche du Seigneur, on sait qu'il a la vie en lui. C'est lui le principe de la vie. Quand on voit dans Genèse, c'est lui qui crée tout. C'est de lui qui vient la vie. Il y a des versets comme ça dans le Nouveau Testament. À l'inverse, ce qui n'est pas la vérité, ce qui est le mensonge, c'est la mort. Le mensonge, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est un verset que José connaît bien. Le salaire de la vérité, c'est la vie. Si on voulait inverser ce passage-là, qu'on connaît bien. Le salaire du péché, c'est la mort, et le salaire de la vérité, c'est la vie. Le salaire de Jésus, c'est la vie. On peut continuer à échanger un autre petit mot là comme ça, vérité, Jésus, tout ça. C'est ce qui donne à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui veulent marcher sur le chemin, sur lui. Jésus nous dit qu'il est venu donner la vie en abondance à ses brebis. Ça, c'est Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, d'autres traductions qui disent aussi afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Pour moi, la vie, c'est aussi la lumière, en fait. Alors, je dis, on peut continuer les égalités longtemps comme ça. Mais la vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la lumière, et la vie, c'est la lumière, en fait. Tout ça, c'est des choses assez... voilà. Après, je vous dis, il y a égalité dans le sens où Jésus le dit là. Lui, il est ces choses-là. Maintenant, on ne peut pas dire que la lumière et la vérité, il y a des idées différentes quand même. Mais voilà, ces choses, elles sont dans les Écritures, elles sont écrites d'une manière spirituelle, comme étant liées, comme étant identiques. Quand on recherche Jésus, on recherche toutes ces choses-là, en fait. On recherche la vérité, on recherche la lumière, on recherche la vie. On ne peut pas trouver la lumière et la vie en dehors de la vérité. En dehors de Jésus, du coup. Et on ne peut pas demeurer en Jésus si on ne demeure pas dans la lumière, si on ne demeure pas dans la vérité. Je sais que ça, vous prendre des phrases et les tourner dans tous les sens. Mais voilà, c'est comme ça que c'est écrit dans ces passages-là. Finalement, quand il nous donne cette grande égalité, il nous montre que tout ça, c'est interchangeable et qu'on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre, on ne peut pas rechercher l'un sans avoir l'autre. Et si on a quelque chose qui n'est pas de ça, alors on n'a pas les autres non plus, en fait. Si on n'a pas la vérité, on n'a pas la vie non plus, on n'a pas la lumière non plus. On doit faire l'objet de la vérité, on doit faire la vérité l'objet de nos recherches. On doit se placer autant que possible dans la lumière. Alors, la lumière, ça fait penser à Jean. Jean 1, verset 4. En elle était la vie. Alors, il parle de la parole de Jésus. Et la vie était la lumière des hommes. C'est aussi pour ça que je vous dis, la vie et la lumière, c'est la même chose. Parce que Jésus, en lui, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc voilà, il y a encore une fois une petite égalité qu'on pourrait regarder plus précisément. Alors, je vais rester sur la vérité quand même. Donc Jésus nous dit, on en revient à notre beau verset, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors j'ai passé du temps à préparer ce message-là parce qu'en fait ça m'a parlé tellement pour moi-même. C'est un trésor ce verset-là.
Je sais pas comment vous le lisez, hein, mais quand on le lit comme ça, on peut lire la phrase et puis voilà, ça passe. Hein. Mais quand on commence à creuser, puis moi j'étais parti sur l'histoire des maths là, hein, donc dans ma tête ça faisait plein de trucs bizarres que vous trouviez étranges. Mais ça m'a passionné ce verset et ça fait tellement du bien de considérer les choses spirituelles, de considérer comment Dieu y voit les choses. Et à côté de ça, on se dit mais Seigneur, il manque quelque chose là dans ma vie. Hein. Je suis pas dans cet idéal-là encore. Là, on est en train de parler d'égalité stricte, quoi. En maths, quand on fait A égale B, c'est strictement identique. On ne peut pas dire c'est à peu près égal. Dans ce cas-là, c'est pas le même symbole. Il y a un symbole à peu près égal. Le égal, c'est des barres droites. Le à peu près égal, c'est deux vagues. Là, c'est plus la même chose. Et là, il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ces versets-là. Et ça fait du bien à l'âme quand on le lit, en fait. Ça fait vraiment du bien. Donc moi, je me suis passionné pour ça et je crois que j'ai passé plus de temps à réfléchir à tout ça qu'à écrire la prédication. Il faut qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, en fait, et de nous montrer et de nous aider à rechercher la vérité. Je crois que la première étape, c'est ça. C'est qu'on ait envie de chercher la vérité. Et après, on dit, Seigneur, je fais comment ? Puis on demande au Saint-Esprit de nous aider. Et là, il nous guide. Mais il faut avoir cette envie de trouver la vérité, en fait. Et le point initial, c'est ça. Alors, c'est quoi je reviens à mon verset. Il faut que je me discipline, sinon on va passer l'heure à la fin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est quoi l'objectif de tout ça, finalement ? C'est le Père. C'est ça qu'il écrit dans ce verset-là, n'est-ce pas ? Il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Le plus important, c'est le Père. Ça tombe bien parce que finalement, alors je ne vous ai pas relu les premiers versets, hein, mais Jean 14, 1, ça disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, le Père, et croyez en moi. Jean 14, 2, verset juste après, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc Jésus nous dit, je suis l'unique chemin qui mène au Père. Pourquoi ? Parce que c'est ça le but en fait, et c'est ça l'objectif dans nos vies. L'objectif dans nos vies, c'est de connaître le Père. La vérité, c'est ça en fait, c'est de connaître le Père. Alors bien sûr, on connaît le Père au travers de Jésus. On connaît le Père, au travers de ce que le Saint-Esprit nous révèle. Mais l'objectif, c'est le Père. Et c'est ça qu'il nous dit. Et dans ce passage, finalement, quand on recule un peu, on relit les versets, on dit mais ça parle du Père partout. Ça parle du Père absolument partout. Et c'est ça l'important dans ce que dit Jésus. Quand il continue après, au verset 7, je ne l'ai pas noté celui-là. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi il était là, Jésus, sur terre ? Pour qu'on connaisse le Père, en fait. C'était pas une représentation du Père, hein, pour nous montrer comment il était, et puis voilà la photo, le Père il est comme ça, voilà, c'est ça que tu dois chercher. Il était le Père sur terre, en fait. C'était le seul moyen pour que Dieu puisse venir sur terre. C'était Jésus. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, c'est la même chose. Il continue sur cette égalité, en fait. Hein. Et il nous montre que l'objectif, c'est ça, c'est de connaître Dieu le Père. Du verset 9 au verset 13, c'est pour plus tard, hein, ça. Mais Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il y a encore une fois le Père là-dedans. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Le cœur du message de Jésus, c'est le Père. Alors on peut se tourner vers Dieu pour diverses raisons. Je crois qu'initialement on est, je trouve pas le mot. On est déçu, on est attristé par nos péchés, on se rend compte qu'on a péché contre Dieu et on vient à lui. Après, on peut avoir la tendance à le côté un peu évangélique des choses, hein, à chercher la paix, à chercher la vie en lui, tout ça. Mais en fait, l'objectif, c'est pas ça. C'est le Père derrière. Et Jésus, il répète le Père dans tous ces versets-là. Il dit, la parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est ça l'objectif final, en fait. C'est que le Père soit glorifié. Et j'avais vu ces versets, et puis ça ne m'avait pas marqué. Et puis d'un seul coup, quand je lis « Mais nul ne vient au Père que par moi », ouais, on comprend bien. Nous, c'est très théologie évangélique, hein, c'est pas le souci.
mais presque en prenant du recul au verset. Père, 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 Père. Mais en fait, c'est ça l'objectif. Il insiste lourdement, Jésus, pour qu'on comprenne. Vous voyez, il faut du temps des fois pour que ça remonte à nos cerveaux. On va refaire un petit tour de maths. Moi, j'aimais bien les maths, jusqu'au bac. Après, c'est moins rigolo. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. J'en ai déjà parlé un peu de ce verset-là. D'un point de vue mathématique, Jésus ne simplifie pas la vie. Je vous ai dit, on rajoute encore un élément dans les égales. Là. Il a dit Jésus égale le chemin, Jésus égale la vérité, Jésus égale la vie, et là il dit Jésus égale le Père. Je ne sais plus si je l'ai mis dans la diapo. Je vous ai mis que les... Voilà, je vous ai simplifié la vue. Parce que sinon, on peut faire toutes les combinaisons, en fait, maintenant. Jésus égale Dieu, donc Dieu égale tout le reste, et puis voilà, on peut continuer à mélanger. Là, je vous mets que les nouvelles combinaisons. Quand on rajoute égale Dieu, ça rajoute tout ça, en fait. Ça rajoute que Jésus égale Dieu, que Dieu égale Jésus, que Dieu égale la vérité, que Dieu égale le chemin, que Dieu égale la vie. Voilà. Après, ça devient... Ouais. Donc je ne veux pas vous embêter plus, on ne va pas continuer le parallèle comme ça avec les maths. Je suis heureux que le Seigneur il se révèle au travers de l'égalité en fait. Parce que l'égalité c'est facile à comprendre. Deux choses elles sont égales, voilà, on comprend bien ce que c'est. Heureusement qu'il ne nous a pas trouvé une formule avec des trucs compliqués, je ne sais plus ce qu'il peut y avoir de plus compliqué en maths, je sais pas, des intégrales, des machins, des symboles. Vous savez, quand on voit des formules, on ne comprend pas. Voilà, Dieu, il ne s'est pas révélé au travers d'une formule, il s'est révélé au travers de la chose la plus simple, en fait, l'égalité. Et il nous donne ces choses-là dans la parole pour qu'on comprenne facilement. Donc, je disais à l'instant, la vérité, c'est connaître le Père. Mais voilà, on le retrouve là, puisque Jésus, c'est le Père. Et Jésus, c'est la vérité. Donc, connaître Dieu, c'est la vérité. Connaître la vérité, c'est connaître Dieu. La vérité, c'est connaître Jésus, et Jésus, c'est le Père. Alors, est-ce qu'on saisit vraiment ça ? C'est compliqué, finalement, c'est tout simple, c'est une égalité. Mais il y a de quoi tourner en rond dans nos têtes pendant un moment et réfléchir à tout ça. Le Père, c'est la vie. C'est lui qui est à l'origine de toute chose, en fait. Jean 17, 3, la vie éternelle, donc c'est Jésus qui dit ça, toujours. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est ça, c'est connaître Dieu. Alors je reviens à notre verset 7. Je ne l'ai pas recopié. Bon, le verset 7 tout en haut là-bas. Si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je dis, ah mince, là il leur dit qu'ils le connaissent, et juste après Philippe il dit, montre-nous le Père, et Jésus dit, mais tu m'as pas connu Philippe ? Il est bizarre ce verset-là, parce qu'un coup il dit qu'ils le connaissent, du coup ils disent qu'ils ne le connaissent pas. Je me suis dit, je vais aller voir dans le grec, voir si c'est le même mot. Mince, c'est le même mot. En fait, c'est le même mot derrière. À chaque fois que ça dit connaître, dans ces quelques versets-là, c'est le mot ginosko. Je ne fais pas de grec, d'habitude, j'ai juste pris les mots strong, là, ça nous donne le mot grec derrière et ça donne les significations du mot et comment ça a été traduit par second. Voilà. Donc, ginosko, il est utilisé 3 fois au verset 7 et 1 fois au verset 9. C'est à chaque fois le même mot. Donc, c'est pas l'explication qui est derrière. Donc, à chaque fois, c'est ce mot-là. Et ce mot-là, il veut dire quoi ? Il veut dire apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir. C'est une deuxième définition. Voilà. Derrière ce mot-là, il y a plein d'idées, en fait, si on veut. Savoir, comprendre, avoir la connaissance d'eux. La troisième, c'est un idiome juif, c'est un mot spécifique aux juifs, une expression spécifique aux juifs, pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme, connaître. Quand il y a un homme qui connaît sa femme, voilà, c'est le même verbe, en fait, mais voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus précis. Avoir des accointances avec ou connaître. Accointance, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup non plus. Et le verbe voir, je ne sais plus si je l'ai mis ici. Le verbe voir, à chaque fois c'est pareil, c'est le même mot, c'est orao.
qui peut être traduit par voir, regarder, mais regarder que ça soit avec les yeux ou avec les sens en fait. Donc ça peut être aussi percevoir, comprendre. J'ai mis quoi? Percevoir, savoir. Voilà, si je vous mets les diapos, ça va aller mieux. Regarder avec ses yeux, avec son esprit, et donc ça peut se traduire par percevoir, savoir, connaître. Donc qu'est-ce qu'il dit Jésus pour revenir à notre verset? Je pense que la clé de la compréhension de ce verset-là, c'est le fait que ce mot, ginosko, il a plein de significations qui sont toutes proches, on l'a vu. C'est toujours dans l'idée de comprendre, de connaître, voilà. Mais on voit que ça va de quelque chose de léger à quelque chose qui va jusqu'au bout. En fait, la relation entre l'homme et sa femme, ils ne font plus qu'un. C'est presque l'idée de connaître le plus, en fait. C'est ce qu'on connaît. Enfin, c'est le sens le plus fort du verbe connaître. Et à côté de ça, il y a juste avoir des accointances, avoir des relations avec. On est léger, on est à côté. Donc, il y a toute cette palette-là. Et je crois que ce que dit Jésus ici, c'est qu'il dit, voilà, vous m'avez vu, vous m'avez connu, mais c'est léger, en fait. Vous m'avez connu avec le... Alors, les traducteurs, c'est compliqué, parce que pour savoir quelle est la signification, faut utiliser le contexte, et il y a des fois, voilà, c'est juste compliqué. Donc ici, tout a été traduit connaître, mais je pense que derrière, il y a cette idée de gamme, quoi, quelque part, de connaître un tout petit peu, de juste avoir une idée d'eux, de connaître, et puis de connaître jusqu'au bout, de ne faire plus qu'un avec, en fait. Et je crois que c'est ça qu'il dit à ses disciples. Il dit, vous ne m'avez pas connu comme vous devriez me connaître, en fait. Vous m'avez connu légèrement, vous me connaissez à peine, mais si vous me connaissiez jusqu'au bout, profondément, comme un homme connaît sa femme, alors vous connaîtriez aussi le Père. Comment on fait pour connaître Jésus profondément jusqu'au bout? On ne peut pas l'inventer nous-mêmes, en fait. On peut pas c'est pas quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 2. C'est Paul qui dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc qui le recherchent quelque part. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On a besoin de l'Esprit pour connaître Dieu, pour connaître les choses qu'il nous donne. Et il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et je l'ai gardé tout ce paragraphe-là aussi pour ce verset-là, mais l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il y a... Le seul moyen de connaître la vérité, c'est que le Saint-Esprit nous la révèle, en fait. Sinon, c'est hors dehors de notre portée, c'est une folie pour nous. Donc on a à rechercher aussi le Saint-Esprit pour qu'il nous guide et pour qu'il nous révèle le Père. On en revient à ça, l'objectif, c'est le Père. Et les disciples, ils avaient connu, j'aime bien ce petit passage-là, il est là. Ouais, c'est ça. Je l'ai reperdu. Un bug. C'est moi qui bug. Bon, je sais plus. Je sais plus pourquoi j'avais pensé à ça. Il y a un truc qui est passé, et puis... les disciples, ils ont connu Jésus, mais d'une manière charnelle, en fait. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous m'avez connu, mais ils l'ont connu physiquement, ils l'ont connu avec l'œil. Voilà, c'était ça. On revient là-bas. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les disciples, ils avaient Jésus en face d'eux, donc c'est vrai qu'ils l'ont connu d'une certaine manière, mais avec leurs yeux, avec leurs oreilles, avec leur cœur. Et il manquait quelque chose, en fait. Il manquait quoi ? Le Saint-Esprit, en fait. Il manquait que le Saint-Esprit soit répandu pour leur montrer qui est véritablement Dieu, en fait.
Donc on ne peut pas les blâmer pour ça. Hein. Après, le Seigneur, il s'est révélé à eux d'une manière bien plus profonde. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui était répandu. Ça, c'est arrivé après, à la Pentecôte. C'est ballot, c'est moi qui prêche à la Pentecôte. J'aurais pu utiliser ça, mais voilà. Il leur manquait le Saint-Esprit. Nous, il ne nous le manque pas. Donc il faut réclamer plus du Saint-Esprit pour connaître plus le Père. Alors de quelle manière est-ce qu'on le connaît? Parce que je dis, dans ce mot gynosko, il y a toute une plage de valeurs en fait, hein, toute une échelle. On peut connaître un tout petit peu et puis on peut aller jusqu'au bout avec lui. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, et je me mets dans le paquet, hein, on le connaît si peu en fait, si peu. Il nous manque tellement du Seigneur et on le connaît qu'en surface en fait. Et je veux nous encourager, et ce passage, il m'a encouragé moi aussi à rechercher le Seigneur, mais d'une manière beaucoup plus profonde en fait, le connaître d'une manière différente. Alors, quelque chose qui m'a mis sur cette voie-là aussi, c'est ce bouquin-là, en fait. Il y a quelqu'un qui va rigoler au fond. C'est Blandine qui me l'a offert, très gentiment, et ça a été une réelle bénédiction pour moi. Voilà, ce bouquin-là, comme ça tout le monde peut le voir. C'est le témoignage de Rhys Howells. Alors, c'est pas lui qui écrit son témoignage, c'est quelqu'un qui écrit sa biographie, hein, monsieur Norman Grubb, je ne sais pas quelle nationalité il est. Je vais plus ou moins terminer avec ce témoignage-là parce que je trouve qu'il colle bien avec ce qu'on a lu dans Jean 14 et il faut lire tout le bouquin. Hein. Je peux vous lire qu'un tout petit bout, mais le bouquin il est extraordinaire et ce monsieur, ça nous met une barre tellement haut et quand on voit ça, c'est pas un découragement, c'est dire mais moi je suis que là, Seigneur, il me manque quelque chose avec toi. Et ça donne envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Je vais juste vous lire quelques passages en fait sur sa conversion et sur quand il a vraiment été rempli de l'Esprit. Il y a des passages comme ça qui sont extraordinaires. Mais toute sa vie, elle est énorme à ce monsieur en fait. Hein. Donc ce monsieur-là, je le connaissais pas du tout. Hein, mais il est né au Pays de Galles en 1879. D'une famille qui était pieuse, avec un grand-père qui a connu le réveil. Hein. C'est toute une époque où il y a un réveil au Pays de Galles. Ça a continué jusqu'au début des années 1900, de ce que j'en ai compris. Hein. Je ne suis pas un expert des réveils non plus. Ses parents, ils lui ont enseigné les Écritures, hein, puisqu'ils étaient pieux, que son grand-père avait connu le réveil. Ils lui ont enseigné les Écritures et il s'est cru quelqu'un de bien, globalement. À l'âge de 13 ans, il était membre officiel de son église. Alors nous, c'est vrai qu'il n'y a pas un petit papier qui dit qu'on est membre, hein, mais il y a des églises où voilà, on signe quelque chose, on atteste quelque chose et on est officiellement membre. Nous, on est membre si on est là, et puis voilà, hein, quelque part. Mais voilà, dans cette église-là, c'était pas comme ça. Donc à 13 ans, il était membre de l'église. Donc ça montre quand même qu'il était impliqué. Et il était très assidu aux réunions et le livre dit qu'il n'était pas attiré par le monde en fait. Il préférait aller à une réunion de l'église qu'aller au bar boire un coup avec les copains ou qu'aller voir un match de foot même. Il préférait aller aux réunions. Donc ça donne l'idée du garçon que c'était quand même à 13 ans. Hein. Donc il n'a pas fait de grandes études, contrairement à certains de ses frères. C'est des gens qui ont travaillé à la mine en fait, hein, dans les débuts des années 1900 et qui travaillaient très tôt à la mine. Mais il voulait faire fortune. Alors, comme il voulait faire fortune, il a entendu parler des États-Unis. Il y a des gens qui envoyaient des courriers de là-bas, et qui étaient émigrés en fait, hein, qui venaient du Pays de Galles, qui envoyaient des courriers en disant ici on gagne plus en une semaine que ce que vous gagnez en une journée. C'est le paradis en gros les États-Unis. C'était le nouveau monde, c'était merveilleux. Donc du coup, il est parti là-bas pour essayer de faire fortune. Il y avait quand même dans son cœur même si ça avait l'air d'être un mec bien, hein, il y avait quand même un attachement à l'argent, et il le dit lui-même, hein, et le Seigneur a réglé ces choses-là de manière très très claire dans sa vie après. Donc il s'est rendu là-bas, et je ne sais plus dans quelle ville hein, exactement, je vais devoir le relire déjà. Il s'est rapproché d'un de ses cousins, alors sûrement pour avoir un pied-à-terre en fait, hein, de quoi se débrouiller, trouver un travail, mais ce cousin il l'ennuyait avec une question. Est-ce que tu es né de nouveau ? C'est le plus important. Et c'est exactement ce que lui disait son cousin, c'est le plus important. Et il revenait à la charge, et il revenait. Et Rhys, il lui répond, alors je vous cite, hein, il dit « Ma vie est aussi honnête que la tienne. Et je suis chrétien, et ça me suffit. » Voilà. Donc il y avait quelque chose, hein, parce qu'il se dit chrétien quand même. Et moi, je suis aussi honnête que toi, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu m'embêtes avec ta question, en gros ? Donc ça a fini par l'agacer, cette question, puis il est parti.
Mais la graine, elle était dedans et elle a fini par porter du fruit, ça a tourné, et voilà. Donc je vais vous lire juste un petit passage. Il faudrait presque lire les 50 premières pages de sa conversion du début, c'est extraordinaire. Voilà. Donc Rhys n'allait pas tarder à affronter dans la réalité des faits ce qui faisait l'objet de ses méditations. Les méditations, c'était ça, c'était cette histoire d'être né de nouveau, de connaître Dieu d'une manière différente, ça le travaillait tout ça. Il fut soudain terrassé par la fièvre typhoïde, dont l'issue à cette époque était souvent fatale. Seul, loin des siens, face à la mort, il eut peur, pour la première fois. Lorsque je dus envisager mon départ dans ce monde pour l'inconnu, la terreur me saisit, dit-il plus tard. Et il ajoute « Dieu merci, mes parents n'étaient pas là pour me rassurer, ni aucune sympathie humaine pour me voiler l'éternité. Car on peut vivre au milieu d'une foule, mais on est seul quand on rencontre Dieu et qu'on fait face à l'éternité. » Il supplia le Seigneur de le préserver de la mort. Son désir de faire fortune, de voyager, de voir du pays avait disparu. C'était la vie éternelle qu'il demandait à Dieu. « Donne-moi encore une chance et je te consacrerai ma vie. » Cette prière avait la force d'un vœu et Dieu l'exauça. À peine l'avait-il prononcé que Rhys eut la certitude qu'il ne mourrait pas, et de fait, il entra rapidement en convalescence, mais il était un autre homme. C'est quand je me suis dépouillé de tout et sur le point de pénétrer dans les ténèbres éternelles que j'ai entrevu pour la première fois ce qu'était la vie véritable. J'avais compris que tout ce que le monde pouvait offrir de meilleur ne conduisait qu'à la mort éternelle, et je savais que je devais tout au Dieu qui m'avait délivré. Plus jamais, par la suite, Rhys n'aborda à la légère la question de l'éternité. Il avait pris conscience de ce qu'était l'enfer, une séparation éternelle de Dieu. Pendant sa convalescence, la gravité de sa récente expérience l'incita à examiner sa position avec un sérieux renouvelé. Il avait été délivré de la mort, non de la peur de la mort. L'incarnation, la mort expiatoire et la résurrection du Fils de Dieu étaient pour lui des vérités infiniment précieuses. Mais alors, pourquoi n'agissait-elle pas réellement en lui ? Si Christ a vaincu la mort, pourquoi la redoutait-il encore ? Ceux qui l'ont entendu parler de ces jours-là ne peuvent oublier la sincérité et la force de sa réponse. J'ai découvert que, pour moi, le Christ n'était qu'un personnage historique, mais pas le sauveur personnel qui peut me faire passer sur l'autre rive. Jour après jour, pendant 5 mois, il poursuivit sa recherche. Il dit « J'aurais volontiers dépensé jusqu'à mon dernier centime et parcouru d'un bout à l'autre ce vaste pays pour trouver un homme capable de me montrer le chemin de la vie éternelle. » Il se rendit alors auprès de la seule personne qui, à son avis, pouvait lui donner la réponse qu'il cherchait, son cousin, ce fameux cousin, Evan Lewis, et fit pour cela les 160 kilomètres qui le séparaient de Newcastle. Mais, bien que connaissant lui-même ce chemin, Evan ne réussit pas à l'indiquer clairement à Rhys. C'est à ce moment-là que Rhys se rendit à Connellsville, en Pennsylvanie, où la lutte allait enfin se terminer. Il venait de s'y installer lorsqu'il apprit qu'un juif converti, Maurice Reuben, je ne sais pas comment on prononce, était venu pour présider une campagne d'évangélisation. Le premier soir où Rhys alla l'entendre, Reuben raconta comment il s'était converti, comment le Saint-Esprit lui avait révélé le calvaire. « J'avais souvent entendu parler du calvaire, mais je ne l'avais jamais vu, déclare Rhys, qui se trouvait ainsi ramené à ce qu'il avait tant frappé dans le témoignage de son cousin. Alors, je vous passe le témoignage de Reuben, mais il est magnifique aussi, en fait. Ce monsieur, donc, pendant la réunion, il donne son témoignage, et finalement, c'est presque assez classique, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Il a rencontré Dieu d'une certaine manière. Il y a un client qui venait à sa boutique, il était commerçant, et le monsieur lui a parlé de la nouvelle naissance. Et du coup, ça l'a travaillé, et puis il a fini par prendre un Nouveau Testament, le lire, et être frappé que finalement, ça parlait que de juifs, donc lui, ça lui parlait quelque part. Et il s'est tourné vers le Seigneur, et quand il s'est tourné vers le Seigneur, c'était la cata dans toute sa vie. Sa femme l'a quitté, du coup, elle ne voulait plus entendre parler de ça. Il a perdu ses affaires, c'est son affaire, en termes de boutique, de commerçant. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il était malade. On lui a refait une proposition et en gros, on lui proposait, je ne sais plus ce qu'on lui proposait, mais une belle somme s'il acceptait de renier. Et il a tenu bon pour le Seigneur, donc il a tout perdu en fait. Mais voilà, il a connu le Seigneur d'une manière tellement différente et il regrettait absolument ça. Mais il a vraiment tout donné pour accepter le Seigneur. Et
son témoignage, il est formidable. Et ce qui est beau après, je vous donne quand même ce petit bout-là, hein, c'est que sa femme, elle s'est moquée de lui, donc hein, elle lui a fait aussi une proposition. Je veux bien revenir avec toi, mais si tu abandonnes ton Jésus. Donc il a dit, bah non. Quand on dit non, c'est facile à dire là comme ça quand on le lit, hein. Mais c'est-à-dire qu'il a fait une croix sur sa femme. Et finalement, quelques temps après, je ne sais plus, quelques années, je crois après, pas long, 2-3 ans, hein, enfin pas longtemps, lui ça a dû lui paraître long, sa femme elle a été dans une réunion et en fait elle a entendu l'évangile, elle s'est tournée et elle est revenue vers lui après. Mais voilà, ce monsieur a donné son témoignage et donc Rhys ça le touche en fait, hein, parce que c'est ça, il comprend les choses et puis surtout c'est ce fait de voir la croix, de voir le calvaire. Il dit mais moi je l'ai pas vu, je le connais dans ma tête. Finalement, je pense qu'on est beaucoup comme ça, on connaît beaucoup de choses dans notre tête, on connaît le Seigneur, on connaît les Écritures, on connaît le calvaire, on sait ce que c'est, mais est-ce qu'on l'a vu? Et ce monsieur, il a vraiment vu le Jésus sur le calvaire et comme dans une vision, ça l'a marqué à vie en fait. Et c'est ça qui fait qu'il a rien renié. Il a accepté Jésus et il a perdu tout le reste. Parce qu'il avait vu le calvaire, il avait vu ce que ça coûtait à Dieu, son péché à lui. Un peu plus loin. Donc Reuben avait à peine terminé son récit que le Seigneur demanda à Rhys. N'est-ce pas là celui que tu cherches? Alors, laissons Rhys raconter lui-même ce qui lui arriva. Pendant que Maurice Reuben parlait des souffrances du Sauveur, moi aussi j'ai vu la croix. Il me semblait être à ses pieds depuis longtemps. Je pleurais à chaudes larmes, comme s'il était mort pour moi seul. J'étais bouleversé, j'avais redouté la mort, et je le voyais mourir. Mes parents m'aimaient profondément, ils étaient les êtres les plus chers que j'eusse au monde, mais ils n'étaient pas morts pour moi. Lui avait donné pour moi sa vie. Comparé au leur, son amour était aussi élevé que les deux le sont. C'est bizarre cette phrase. Comparé au leur, son amour était aussi élevé que les deux le sont au-dessus de la terre. Raté dans la phrase. Il m'avait conquis, brisé, et chaque fibre de mon être s'élançait vers lui. Je l'aimais de toutes mes forces. Alors il me dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Puis j'entrai chez toi, comme je l'ai fait pour Reuben. J'ai remplacé pour lui femme, fils, maison, commerce et le reste du monde. Veux-tu aussi m'accepter » Je répondis oui. Il est entré et tout a changé dans ma vie. J'étais né à un monde nouveau. Je me trouvais dans le royaume de Dieu et le Créateur était devenu mon Père. Il me faisait don de la vie éternelle, ce don qui ne peut s'acheter à aucun prix. Je rentrais chez moi. Tout me semblait lourd et terne. L'ami qui m'avait accompagné à la réunion, il n'y avait rien trouvé d'extraordinaire. Les gens autour de moi. Le Seigneur seul comptait pour moi. Il était le plus beau des fils de l'homme. C'est une référence au psaume 45:3. Son amour m'avait toujours environné, certes, mais avant la rencontre de ce soir-là, il n'avait éveillé aucun écho en moi. Maintenant, je débordais d'amour pour lui. Le monde entier était terne, mais autour de sa personne, tout était sainteté, pureté, lumière. Je fus complètement transformé. Aucun de mes amis ne put jamais comprendre ce qui m'était arrivé. Tout ce qui appartient au monde naturel se détachait de moi. Il ne s'agissait pas d'un nouveau point de doctrine que j'aurais soudain découvert. Non, j'avais vu Golgotha. Il ne s'agissait pas d'une adhésion à une quelconque théorie. Non, simplement le voile avait été enlevé, mes yeux s'étaient ouverts et voyaient le Seigneur. Le monde entier m'apparaissait comme placé sous la malédiction. Je ne voulais plus rien de lui. L'amour du Sauveur m'était révélé. Une révélation, cela ne s'explique pas. Je suis avec certitude que le Seigneur Jésus et Dieu, son Père, auraient plutôt souffert eux-mêmes que de me laisser souffrir. Aucun amour naturel ne peut être comparé à cet amour-là. Le Seigneur ne s'était pas contenté de me porter secours, de loin. Non, il était venu prendre ma place. Tout autre amour, en comparaison, me semblait terriblement mesquin et égoïste. Je voyais l'amour de Dieu, tellement patient, au cours des siècles, sans nombre de l'éternité. Quand on reçoit le Seigneur, on reçoit l'amour de Dieu. Cet amour inondait mon être et ne m'a plus jamais quitté. Il venait habiter en moi, et à travers moi, il aimerait les hommes pécheurs comme il m'aimait moi-même. Je n'aurais pas à faire d'efforts pour aimer les autres. Le Seigneur en faisait-il pour m'aimer ? Personne ne serait un ennemi pour moi. N'avais-je pas été moi-même son ennemi avant d'être réconcilié ? Si je vivais désormais dans son royaume, je vivrais pour la miséricorde, la bonté, l'amour des autres.
L'amour de Dieu qui ruisselait en moi pouvait-il faire du mal à qui que ce fût ? J'avais quitté le monde et sa folie, j'étais né à la vie du royaume, où il n'y a de place que pour l'amour de Dieu. Peut-on imaginer une vie plus belle que celle-là sur la terre ? Voilà, il y a eu une première étape avec le Seigneur, et il y a eu cette révélation qui fait pâlir la première étape. En fait, il a encore connu le Seigneur d'une manière qui était bien plus intense, en fait. Alors, il revient au Pays de Galles, en fait, parce qu'il se dit, moi, l'amour de l'argent, c'est terminé. Le Seigneur, il m'a montré que c'était fini, tout ça. Donc, il quitte les États-Unis pour être sûr de ne pas être tenté. Et il va travailler à la mine pendant un paquet d'années, en fait, histoire de ne pas être tenté par l'argent. Et donc, il faisait un travail qui était dur. Hein, c'était des horaires de fou. Voilà, c'est pas les 35 heures maintenant, quoi. Il a marché pendant... Oh, je saute un truc, pardon. Donc, je ne peux pas vous lire tout le bouquin, mais je vais juste vous lire aussi comment il a été rempli du Saint-Esprit quand il s'est rendu dans une convention. Parce que là aussi, ça explique la manière de faire de Dieu, en fait. Après, ça ne dit pas qu'on va tous passer par ces étapes-là de la même manière, avec le même timing et tout ça. Hein. Mais voilà, ça nous montre comment le Seigneur y procède et ce qu'il doit mettre dans nos cœurs. Quand il dit, voilà, je me suis tourné vers lui, et puis, voilà, ça a été complètement différent dans sa vie. Et je ne suis pas sûr qu'on ait connu ça à ce point-là. On a besoin de plus le connaître pour qu'il nous transforme plus, en fait. On est encore dans les temps. Donc il va dans une convention, je ne sais plus où, si c'est un nom imprononçable, donc je ne vous le prononce pas. Il écoute un message le premier jour, ça le fait réfléchir tout ça. Et il dit, le jour suivant, le même prédicateur parla du Saint-Esprit. Il montra clairement que tout comme le Sauveur lui-même, le Saint-Esprit est une personne. Il possède en propre intelligence, amour et volonté. En tant que personne, avant de venir habiter dans un homme, il faut qu'il puisse disposer librement du corps de cet homme. Il doit recevoir de cet homme la permission de faire sa demeure en lui, dans son corps. Tandis que ce prédicateur parlait, dit Rhys, le Saint-Esprit se révéla à moi. Je compris que c'était lui qui m'avait parlé la veille et qui m'avait montré... Alors, ouais, du coup, je vous ai passé un passage, désolé. Qui m'a montré ce séjour de gloire que les yeux naturels ne pourront jamais contempler. L'idée ne m'était jamais venue auparavant que le Saint-Esprit est une personne, tout comme le Sauveur, et qu'il doit prendre possession pour y habiter de notre corps de chair et de sang. En vérité, l'Église en sait plus sur le Sauveur, qui n'a vécu que 33 ans sur la terre, alors que le Saint-Esprit qui y séjourne qui y séjourne depuis 2000 ans. C'est pas faux. Hein. Jusqu'alors, comme la plupart d'entre nous dans le réveil, je l'avais plutôt considéré comme une influence agissant dans les réunions. Je n'avais jamais compris qu'il doit vivre dans des corps, comme le Sauveur a vécu ici-bas dans le sien. Ainsi, pour Rhys Wells, sa rencontre avec le Saint-Esprit a été aussi réelle que sa rencontre antérieure avec le Sauveur. Il me dit, donc c'est le Saint-Esprit qui dit à Rhys, de même que le Sauveur avait un corps, moi aussi j'habite dans le temple purifié que représente le corps du croyant qui m'accueille. Je suis une personne, je suis Dieu. Je te demande de me donner ton corps pour qu'il soit mon temple et que je puisse m'en servir. Mais il doit m'appartenir sans réserve, car deux personnes ayant deux volontés différentes ne peuvent jamais vivre dans le même corps. Veux-tu m'offrir le tien ? Si oui, c'est en tant que Dieu que je viendrai, et il faudra que tu t'en ailles. Je ne me mêlerai pas à ton moi. Il était donc clair qu'il n'accepterait pas de partage entre sa vie et la mienne. Je reconnus l'honneur qu'il me faisait en m'offrant d'habiter mon corps, mais il y avait bien des choses qui m'étaient très chères, et je savais qu'il n'en garderait aucune. Il allait tout changer. Toutes les parcelles de ma nature déchue devaient aller à la croix afin d'être remplacées par sa propre vie et sa propre nature. Il s'agissait donc pour moi d'une capitulation sans condition. Après la réunion, Rhys se retira dans la campagne, où il épancha librement son cœur. J'avais reçu ma condamnation à mort, comme un prisonnier au banc des accusés. Ça, il parle de sa maladie, du coup. Pendant 26 ans, j'avais vécu dans mon corps. Pouvais-je y renoncer si facilement ? Qui pourrait, en l'espace d'une heure, renoncer à sa vie et la donner à un autre ? Il n'est pas facile de mourir. Tout homme ne lutte-t-il pas de toute sa force contre la mort ? Je savais bien que notre nature pécheresse devait être crucifiée. Paul explique cela au chapitre 6 de Romains. Mais dans la réalité concrète,
il s'agissait d'une acceptation définitive et irrévocable. Malgré le désir que j'en avais, je ne pouvais m'y résoudre. Je pleurais pendant plusieurs jours et perdis 3 kilos. Je voyais bien ce qu'il me proposait. Oh, que j'aurais voulu ne l'avoir jamais vu. Il me rappela qu'il était simplement venu chercher ce que j'avais déjà promis au Sauveur, non en partie, mais en totalité. Comme il était mort pour moi, j'étais mort en lui. Et je savais que la vie nouvelle était la sienne, non la mienne. J'avais compris cela depuis 3 ans. Il ne faisait que me demander ce qui lui appartenait déjà. Et je voyais bien que seul le Saint-Esprit pouvait vivre en moi une vie semblable à celle du Sauveur. Tout ce qu'il me disait m'attirait. Il ne restait qu'une question, celle de la perte que j'allais faire en me livrant à lui. Ma réponse ne fut pas immédiate, d'ailleurs. Il ne fut pas immédiate, d'ailleurs, il ne me le demandait pas. Il me fallut 5 jours pour prendre ma décision. Je l'ai passé seul avec Dieu. La sainteté de Dieu me fut révélée, comme à Ésaïe, en même temps que la corruption de ma nature. Je ne parle pas de péché particulier, mais de la nature atteinte par la chute. J'étais corrompu jusqu'à la moelle. Il me fallait donc être purifié, car il y avait autant de différence entre le Saint-Esprit et moi qu'entre la lumière et les ténèbres. Donc il va passer 5 jours compliqués, où le Saint-Esprit il va dire voilà, cette chose-là, je veux que tu me la donnes. Il y a lutte. Quand il accepte, le Saint-Esprit passe à la chose suivante. Celle-là, je veux que tu me la donnes aussi. Celle-là, je veux que tu me la donnes aussi. Et 5 jours, un combat entre le Saint-Esprit et sa nature à lui. De tu dois tout m'abandonner. Et il prend les choses une par une. Je vous lis la fin de la semaine en question. L'heure était venue de l'ultime décision. Ce même soir, un ami lui dit « Pouvons-nous » donc ça c'est toute la fin de la semaine. Je dis ce même soir, mais c'est parce que je vous ai encore sauté un passage. « Pouvons-nous venir te trouver après la réunion pour que tu nous parles de ta position en Christ ?» Aussitôt le Saint-Esprit le prit à partie. « Comment le pourrais-tu ? Tu as vu la position des vainqueurs, mais tu ne l'as pas encore acceptée. Voilà 5 jours que je t'en parle. Il me faut ta réponse ce soir à 6 heures. Et rappelle-toi que ta volonté doit abdiquer. Je ne te permettrai jamais de t'esquiver. Tu iras où je t'enverrai, tu feras ce que je te dirai de faire. Voici comment Rhys raconte la dernière manche du combat. Donc Rhys y répond, je te demande plus de temps pour réfléchir. Il demande ça au Saint-Esprit. Non, tu n'auras pas 1 minute de plus. À ces mots, j'eus l'impression qu'une bête sauvage se dressait en moi. Tu m'as donné une volonté libre et maintenant tu me contrains de l'abandonner ? Je ne te contrains pas, mais depuis 3 ans, ne répètes-tu pas que tu ne t'appartiens plus et que tu désires donner ta vie au Sauveur aussi complètement qu'il a donné la sienne pour toi ? Aussitôt je me repris, me rendant compte que j'avais insulté la Trinité. Pardonne-moi, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Tu n'es pas obligé de renoncer à ta volonté, lui dit le Saint-Esprit. Mais à 6 heures, je prendrai acte de ta décision. Passé ce délai, tu n'auras plus le choix. C'était l'offre ultime, ma dernière chance. Le trône promis au vainqueur et la gloire à venir parurent s'éloigner, et j'allais refuser. Alors je dis, s'il te plaît, pardonne-moi, je désire faire ce que tu me demandes. Vint une seconde fois la question, veux-tu accepter ? Il était 6h moins 10. Je voulais céder, mais je n'y arrivais pas. Dans une épreuve pareille, l'esprit travaille très vite. Dans un éclair, je pensais, comment le moi pourrait-il abandonner le moi ? 6h moins 5. J'avais peur de ces 5 dernières minutes. Je pouvais compter les tic-tac de l'horloge. L'Esprit Saint reprit. Si tu ne peux te décider, veux-tu que je t'aide ? Consens-tu à ce que je te rende consentant ? Fais attention, me souffla l'ennemi. Quand tu es en face d'une personne plus forte que toi, consentir à devenir consentant équivaut à se rendre. Je regardai l'horloge, il était 6h moins 1. J'inclinai la tête et je dis, Seigneur, j'accepte. Je crois qu'on doit tous passer par là en fait. On sait où on doit aller, maintenant il faut faire le travail dans nos vies. Dans l'heure qui suivit, le Saint-Esprit, 3e personne de la Trinité, descendit sur lui et lui donna ce verset. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus. C'est Hébreux 10, verset 19.
Aussitôt, dit-il, je fus transporté dans un autre monde, dans le sanctuaire céleste où vivent le Père, le Sauveur et le Saint-Esprit. C'est là que j'entendis Dieu me parler et que je vis depuis lors. Quand le Saint-Esprit remplit un cœur, c'est pour y habiter à jamais. Gloire au sang de Jésus. Combien j'adorais la grâce de Dieu. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous amène à la repentance. C'est lui qui m'avait aidé à abandonner ma volonté. Au cours de la semaine, il m'avait demandé certaines choses que j'avais pu lui donner, parce que j'en étais le maître. Mais quand il m'avait demandé mon être tout entier, mon moi et ma volonté propre, j'avais découvert que cela m'était impossible, jusqu'au moment où il était venu lui-même à mon secours. Un témoin oculaire nous a dit, je vous dis juste la suite, un témoin oculaire nous a dit qu'aucune parole ne peut décrire la petite réunion de ce soir-là. La gloire de Dieu s'y manifesta. Rhys entonna le cantique « Il y a une puissance dans le sang de Jésus » et ils chantèrent sans arrêt pendant 2 heures. Puis de 9h à 2h30 du matin, le Saint-Esprit seul nous parla. Il nous révélait l'extraordinaire amour de Dieu et il exaltait le Sauveur. En me réveillant le lendemain matin, dit Rhys, je me rendis compte que le Saint-Esprit était venu faire sa demeure en moi comme un hôte permanent, qu'il me conduisait dans la salle du festin et déployait au-dessus de moi la bannière de son amour. Il m'est impossible de décrire les torrents de joie qui m'inondèrent. C'est formidable ce témoignage. La suite de la vie de cet homme, elle est à l'image de sa conversion, en fait. C'est pour ça que si on veut servir le Seigneur, on a besoin de cette conversion-là. Parce qu'après, il a vécu finalement quelque chose d'assez similaire à George Muller. Le Seigneur l'a rapidement amené à donner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il travaillait, il le donnait. Et le Seigneur pourvoyait à tous ses besoins. Et Saint-Esprit lui a dit, mais tu vois, j'ai tout m'appartient. Donc si tu as besoin de quelque chose, je te le donne. Et donc à chaque fois, il avait des besoins, il en parlait au Seigneur, et le Seigneur il pourvoyait. Mais des vrais besoins. Et en fait, la plupart des besoins, c'est le Seigneur qui lui donnait. Il dit, tu vois, je veux que tu donnes ça à telle personne, je veux que tu fasses ça pour telle personne. Et j'en suis incapable. Puis le Saint-Esprit lui répétait, mais moi, j'ai tout ça, je vais te le donner. Et à chaque fois, il a pourvu. Et donc, il y a une vie similaire à George Muller. Il a vécu par la foi. Le Seigneur, à un moment donné, lui a demandé d'arrêter de travailler, et tout en continuant à financer des tas de choses, en fait. Et à chaque fois, il a reçu des dons sans jamais rien demander. Il n'a jamais fait aucun appel de sa vie. Et il a été à l'origine de tas de conversions. Il a connu ce que c'était l'intercession, réellement, d'une manière qu'on n'imagine même pas, se mettre complètement à la place des gens, de subir ce que les gens subissaient pour pouvoir prier pour eux, le comprendre, et il a obtenu des guérisons miraculeuses par quantité assez délirante. Il a été à l'origine d'un réveil en Afrique du Sud, il a fondé un collège biblique, il y a des bâtiments pour des sommes, en langage moderne, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, et tout ça en n'ayant absolument rien dans les poches. Il n'avait rien de rien. Donc c'est assez similaire à ce qu'on connaît de George Muller, en fait. Mais voilà, il a surtout toujours pointé vers le Seigneur, attiré les gens au Seigneur, les encouragé à prier, à connaître le Seigneur comme lui, il l'avait connu. Donc ce témoignage il est formidable. Et je suis passé dessus il y a 2 jours. En plus, Luc 14, verset 33. Est-ce que je l'ai mis ? Ouais. Luc 14, verset 33. « Ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Je crois qu'on possède encore trop de choses, en fait. On a encore la main sur trop de choses dans nos vies. On est maître de trop de choses. Et on n'a pas compris la valeur de ce verset-là, en fait. On doit tout abandonner à ses pieds. Tout. Et sinon, on ne peut pas être son disciple. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. On ne peut pas dire j'abandonne une petite partie, je suis un petit peu son disciple. Ben non. Sinon, on est un petit peu dans la vérité et on est complètement à côté. Donc je termine rapidement. Ce témoignage m'a fait penser à celui d'Apollos aussi. Vous savez, dans les Écritures, moi, ça me parle souvent, ce témoignage-là. C'est pas que je suis particulièrement éloquent ou versé dans les Écritures, tout ça. J'aime le Seigneur, mais pas encore assez. Et ce bouquin, il a mis la barre super haute et il dit, mais ce que ce monsieur, il a vécu, c'est pas réservé à certaines personnes. C'est ce que je veux faire avec tout le monde. Mais tout le monde se limite dans ma connaissance, alors tout le monde est limité dans ce qu'il peut faire pour moi. Je reviens rapidement sur Apollos. J'aurais été très très long aujourd'hui, désolé. Acte 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue.
Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Je trouve ça intéressant de voir qu'il enseignait avec exactitud ce qui concernait Jésus, mais en même temps, lui ont exposé plus exactement ce que c'était la voie de Dieu. Donc je ne dis pas qu'on ne s'est pas tourné vers le Seigneur, mais je dis qu'il y a quelque chose de beaucoup plus à connaître en lui, en fait. Si on revient à rechercher la vérité, on doit connaître le Père comme ce monsieur, il l'a connu, comme les apôtres, ils l'ont connu, comme plein de gens. Et on se rend bien compte qu'il y a un gap entre nous et ces gens-là. Et ce gap, il est de notre faute, en fait, parce qu'on ne recherche pas assez le Seigneur, parce qu'on ne le connaît pas assez. Donc je voulais nous encourager au travers de ce message-là de rechercher activement la vérité. C'est pour ça que j'ai dit activement tout à l'heure. On a ce travail-là à faire et le Seigneur, il fera le reste. Je trouve ça magnifique dans cette bataille avec le Saint-Esprit qui doit tout abandonner. À la fin, il dit « mais j'y arrive pas. Et Saint-Esprit, tu veux que je t'aide ?» Et il faut juste dire oui, en fait. Il attend notre volonté. Et après, lui, il nous aide à capituler, en fait. Et je crois qu'on peut dire que c'est notre vie aussi, régulièrement, on est là devant le Seigneur, Seigneur, j'arrive pas à ça. Et le Seigneur dit, mais juste, est-ce que tu acceptes que je t'aide? Est-ce que tu acceptes de capituler? Même si tu n'en es pas capable. Et je vais le faire pour toi, je vais le faire en toi. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la vérité. Merci parce que tu es la vérité, merci parce que tu es le chemin, la vie aussi. Seigneur, nous avons à peine effleuré ces choses, mais Seigneur, ça donne tellement envie. Seigneur, il nous manque quelque chose de toi. Et nous voulons venir à toi et te demander de nous aider à parcourir ce chemin, Seigneur, à rechercher la vérité. Que tu puisses faire ce travail dans nos vies aussi, d'abandonner ces choses que nous avons à disposition, dont nous avons la possession. Et Seigneur, surtout d'abandonner notre propre moi. Seigneur, c'est... Comme ce monsieur le dit dans son témoignage, c'est impossible à faire de nous-mêmes. Nous prions d'agir dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment complètement abdiquer devant toi. Seigneur, nous avons cette nécessité pour connaître la vie éternelle, de te connaître et d'abandonner tout à toi. Seigneur, nous ne voulons pas t'instrumentaliser, mais c'est toi que nous voulons. Seigneur, nous voulons connaître le Père. Et nous prions de te révéler à nos cœurs, Seigneur. Amen.